Voilà maintenant plusieurs mois que je vous présente des artistes qui me plaisent sur cette chaîne. On a déjà fait IAM, ou bien encore Gorillaz, deux groupes qui me tiennent énormément à cœur. Mais je crois qu'il est temps de vous présenter celui qui est, à mes yeux, le meilleur artiste musical contemporain. Aujourd'hui, je vous présente un homme à l'univers sensible, envoûtant et pourtant terriblement épique. Aujourd'hui, je vous présente Nicolas Jaar. Avez-vous déjà ressenti qu'un artiste était fait pour vous ? Dans mon cas, cette sensation est arrivée assez récemment. On est en janvier 2024. La fac vient de reprendre et comme à mon habitude, je travaille avec de la musique en fond. Pour cette musique, je laisse défiler assez aléatoirement des mix en tout genre sur YouTube. Jusqu'au moment où je me mets à tomber sur un rythme étrange, particulièrement entraînant. Alors pour la première fois de mon existence, je m'allonge sur mon lit et je me laisse transporter. Ce simple mix allait me plonger dans une découverte intensive d'un genre dont je ne pensais jamais être friand. Je me devais d'en savoir plus sur ce Nicolas Jaar. Et voici ce que j'ai appris. Nicolas Jaar, c'est lui. Voilà. Nicolas Jaar, c'est un compositeur de musique électronique américain, né à New York en 1990. Il est le fils d'une danseuse d'origine française et d'Alfredo Jaar, célèbre artiste et architecte chilien. Il est donc le fruit d'un magnifique métissage qui va l'orienter tout au long de sa carrière. Jeune musicien précoce, il réalise ses premiers projets dès l'âge de 17 ans et sort officiellement son premier album en 2011. Intitulé Space is Only Noise, référence directe à la profession de son père, c'est cet album qui va le propulser sur la scène internationale du monde électro. Aujourd'hui, âgé de 35 ans, il possède à son compteur plus de 10 albums. Autant vous dire qu'on a affaire à un bonhomme assez productif. Même s'il est impressionnant pour sa capacité à créer des sons toujours nouveaux, il se démarque surtout pour sa culture musicale extrêmement riche. Come together, brothers, sisters. For the time is now come. Come now. When we must unite and be strong, that we can put away all the wrong in the land. Parce qu'écouter du Nicolas Jaar, c'est littéralement écouter la musique du monde entier. Liban, France, Sénégal, Chili, Japon, absolument tous les continents et toutes les époques sont représentés. Ce qui est même fou, c'est qu'il ose mélanger toutes ces époques et tous ces styles entre eux, brisant ainsi les frontières des genres musicaux, chose qu'il fait purement intentionnellement. I think since, this music has to be sold, and since we're, in a market already, people are going to try to sell whatever you make, and therefore they're going to call your product and label it as something. C'est dans son mix RA500 qu'il associe avec maîtrise un chant a cappella de Marcel Khalife, datant de 1984, avec un de ses propres morceaux, Swim, sorti en 2015. Le résultat est donc d'une mélancolie profonde, comme si deux époques que rien ne réunissait pouvaient d'un coup se rejoindre.
aussi riche, c'est parce qu'on a affaire à un artiste qui brise totalement les codes, sans chercher à convenir à un domaine en particulier. Dans son album Pomegranates, il propose dans un style expérimental une bande-son alternative au film La couleur de la grenade, réalisé par Sergueï Parajanov. Et pourtant, malgré cet album expérimental, il crée toujours la surprise en 2018, en sortant un autre album, cette fois intitulé Against All Logic, marqué par un style plus groovy et plus funky. Comme on l'a vu, Nicolas Jarre, c'est quelqu'un qui est profondément marqué par un métissage particulier. Et je trouve que ces mix, c'est le symbole parfait de ce métissage-là. C'est-à-dire quand il va emprunter à plusieurs styles différents, dans plusieurs de ses albums, afin de créer un sens complètement nouveau. Il va créer pour cela des œuvres extrêmement complexes, dont chaque nouvelle écoute permet la découverte d'un rythme ou bien d'une référence sonore à laquelle nous n'avons pas vraiment prêté attention. Car Nicolas Jarre, ça s'écoute. Ça se réécoute et ça se réécoute encore, sans fin, en boucle. Il redéfinit notre façon de percevoir les sons qui nous entourent, grâce à une certaine vision sacrée de son art, comme le montre ce passage génial que je trouve assez amusant de vous partager. Et voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à la liker, la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Twitch, Insta et X, tous les liens sont dans la description. De mon côté, je vous dis à jeudi prochain pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à jeudi prochain.